Êtes-vous prêt pour la découverte la plus excitante de l'histoire de l'humanité? Non, nous ne parlons pas de la nouvelle théorie sur la façon de fabriquer une machine à mouvement perpétuel. Nous parlons du collisionneur de Hadron et de ce qu'il pourrait révéler. Pensez-vous que l'homme est capable de comprendre comment l'univers tout entier a été créé? Que vous y croyez ou non, c'est bien l'un des buts que se sont fixés les scientifiques du CERN en créant le collisionneur de Hadron. Nous vivons dans un monde où tout est en constante évolution et où de nouvelles technologies sont pratiquement construites chaque jour. Nous sommes aussi au courant que notre univers semble avoir une certaine forme de logique et que plusieurs scientifiques pensent même qu'il est possible d'expliquer comment celui-ci a été créé. The world's most powerful particle accelerator. The Large Hadron Collider is the world's biggest and most powerful particle accelerator. Multi-billion-dollar instrument. Le collisionneur de Hadron du CERN est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde. Un dispositif qui utilise des faisceaux de protons à grande vitesse pour entrer en collision les uns avec les autres et produire de nouvelles particules. Le collisionneur est situé sous terre, à la frontière franco-suisse, et fait partie d'une installation de recherche internationale plus vaste appelée CERN, qui se consacre à l'exploration des éléments de base de la matière. Le collisionneur a été construit par des milliers de scientifiques et d'ingénieurs de plus de 100 pays sur une période de 10 ans. Il a été conçu pour accélérer deux faisceaux de protons dans des directions opposées autour d'un tunnel circulaire de 27 km jusqu'à ce qu'ils entrent en collision frontale à une vitesse proche de celle de la lumière. Lorsque cela se produit, des milliards et des milliards de particules subatomiques sont créées en un instant, mais seulement pendant une fraction de seconde, avant de se désintégrer en d'autres particules fondamentales comme les quarks et les muons ou même des particules plus exotiques comme les bosons de Higgs s'ils existent. L'espoir est que certaines de ces particules n'aient jamais été vues auparavant par les humains, et peut-être même par d'autres créatures extraterrestres. Cela peut sembler de la science-fiction, mais c'est ce qui se passe en ce moment même au CERN. D'ailleurs, si vous ne voulez plus manquer les découvertes excitantes et palpitantes faites dans l'espace, abonnez-vous en appuyant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Les scientifiques du CERN ont affirmé que leur collisionneur de Hadron allait les aider à comprendre l'univers et son fonctionnement. Les scientifiques veulent savoir ce qui se passe lorsque les atomes sont écrasés ensemble à grande vitesse. Ils espèrent que cela conduira à de nouvelles découvertes sur le fonctionnement de notre univers et sa création. Les scientifiques espèrent également que le collisionneur de Hadron nous aidera à résoudre de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sur Terre. Par exemple, ils pensent que si nous pouvons en savoir plus sur la façon dont notre univers a été créé, cela pourrait nous aider à mieux comprendre l'écosystème sur notre Terre. Mais d'où vient cette nouvelle technologie dont beaucoup n'ont jamais entendu parler ? Le collisionneur de Hadron a été proposé pour la première fois en 1972 par deux physiciens du CERN, les docteurs John Ellis et Peter W. Higgs. Il a été construit entre 1998 et 2008 pour un coût estimé à 9 milliards de dollars américains, ce qui en fait l'une des expériences scientifiques les plus coûteuses jamais réalisées. Il s'agit d'un énorme laboratoire souterrain qui se trouve dans le nord-est de la France. La construction a démarré en 1992 et a été financée par l'Union européenne et les gouvernements de plusieurs pays. Le premier essai du collisionneur de Hadron a eu lieu en 2008, mais il s'agissait d'une expérience préliminaire. L'un des buts de cette expérience serait même d'essayer de répondre à certaines questions sur notre univers auxquelles on pense qu'il est impossible de trouver une réponse, tel ce qui s'est passé lors du Big Bang. Mais comment fonctionne-t-il vraiment ? Le collisionneur de Hadron utilise des aimants supraconducteurs pour accélérer les protons à une vitesse proche de celle de la lumière, avant de les faire s'entrechoquer à l'intérieur d'un détecteur à très haute énergie, en espérant créer des particules exotiques qui n'ont jamais été vues auparavant, comme la matière noire ou les particules supersymétriques. En effet, l'objectif principal de ce projet est de trouver des réponses sur le fonctionnement de notre univers. Mais les chercheurs espèrent également qu'il débouchera sur de meilleures technologies, comme des ordinateurs plus puissants ou des panneaux solaires plus efficaces qui nécessitent moins d'énergie.
L'avenir du collisionneur de hadrons est comme une porte sur un univers entier. C'est une occasion pour nous d'explorer ce qui compose notre monde et de découvrir de nouvelles choses sur nous-mêmes et notre existence. Il nous permettra de comprendre comment nous sommes arrivés ici, comment l'univers fonctionne et quelle est notre place dans cet univers. Le collisionneur de hadrons devrait générer une telle quantité d'énergie qu'il pourrait être comparé à une étoile. Il devrait également ouvrir de nouvelles portes en physique, en chimie et en biologie, ainsi que dans d'autres disciplines telles que l'astronomie. Cette machine nous a déjà permis de comprendre certains aspects fondamentaux du fonctionnement de notre univers. Par exemple, nous savons maintenant que les protons sont constitués de 3 quarks, chacun ayant une charge électrique et une charge antiélectrique, positive ou négative. Ces découvertes ont été faites en faisant exploser les protons à grande vitesse dans le collisionneur de hadrons et en étudiant les résultats. Tout ceci a été possible, car comme nous l'avons expliqué, le collisionneur peut accélérer 2 faisceaux de particules tournant en sens inverse à 99,99% de la vitesse de la lumière et les faire s'entrechoquer, créant ainsi de nouvelles particules. Ces collisions sont conçues pour recréer les conditions qui existaient juste après le Big Bang, lorsque l'univers était encore très chaud et dense. En fait, certains pensent même que les collisions produisent de la matière noire ou même des mini-trous noirs. L'importance du collisionneur réside dans sa capacité à fournir des informations sur de nombreux aspects de la nature. Comment les particules se comportent à grande vitesse, ce qui se passe lorsqu'elles entrent en collision, ce qui se passe lorsqu'elles forment de nouvelles particules, et s'il existe une 5e force de la nature. Il y a 4 forces connues, la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Les collisions du LHC nous donnent une bonne idée des conditions qui régnaient dans le Big Bang, ce qui aide à comprendre les caractéristiques de notre univers. Cela peut être particulièrement utile pour la recherche sur l'origine de la matière noire et des trous noirs. Cela peut sembler irréel, mais c'est vrai. Car en plus de nous aider à apprendre davantage sur la physique elle-même, ces découvertes nous ont également rapprochés de la compréhension de cette mystérieuse matière noire. Une substance mystérieuse qui constitue une grande partie de la matière noire. La matière noire est un concept très intéressant. Nous savons que la matière ordinaire, celle qui constitue nos corps et ceux des étoiles, ne représente qu'une fraction de l'univers. Il y a beaucoup plus d'espace vide que d'espace rempli par les particules qui constituent la matière. Protons, neutrons et électrons. La plupart des scientifiques sont d'accord pour dire qu'il existe environ 5% de matière ordinaire dans l'univers. Le reste, soit 95% de la matière, est appelée matière noire. La plupart des physiciens pensent que la matière noire n'est pas composée d'atomes et qu'elle ne réagit pas avec les particules ordinaires qui constituent la matière ordinaire. Il est notamment possible que nous trouvions de nouvelles particules jusqu'alors inconnues. Cela pourrait nous aider à comprendre le comportement de la matière à très petite échelle, ce qui serait utile pour développer de nouvelles technologies comme les ordinateurs quantiques ou de nouveaux médicaments pour traiter des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou le cancer. Une autre possibilité est que nous ne trouvions rien du tout. Aucune nouvelle particule, aucun comportement inattendu de particules connues. Et cela serait décevant car cela signifierait qu'il y a quelque chose en physique que nous ne connaissons pas encore. Toutefois, si ces collisions donnaient lieu à quelque chose d'intéressant, comme la découverte de la matière noire, ce serait également passionnant. Le collisionneur de hadrons est massif. Sa circonférence est de 20 km. Et il faut 100 millions de fois plus d'énergie pour accélérer un seul proton qu'il n'en faut pour accélérer une voiture. Il est si puissant que lorsqu'il fonctionne à pleine puissance, son champ magnétique imprègne tout l'espace qui l'entoure, créant une bulle invisible qui s'étend sur 3 comtés de Suisse et de France. Et comme dans toute bonne histoire d'aventure, il y a un méchant, l'antimatière. En fait, il y a plusieurs méchants. Le collisionneur de hadrons produit chaque année des millions de fois plus d'antimatière que de matière normale. Malgré la complexité de l'univers et des difficultés qui se présentent aux scientifiques, il est fort probable maintenant que nous faisons des découvertes passionnantes et excitantes durant les prochaines années. Des découvertes qui pourraient changer nos vies pour toujours.
C'est pourquoi nous sommes si enthousiastes quant à l'avenir de l'exploration spatiale. Si nous découvrons quelque chose de vraiment révolutionnaire avec cette nouvelle technologie, cela pourrait changer à jamais notre compréhension de la physique dans son ensemble, et peut-être même nous conduire sur la voie de la résolution de certains des plus grands problèmes de l'humanité. Si vous êtes impatient d'en découvrir plus, abonnez-vous à notre chaîne et nous vous informerons de chaque découverte passionnante faite dans l'espace.